Bonjour, dans cette vidéo nous allons montrer l'usage du module de recherche pour les matrices cadastrales. Alors pour commencer, vous vous connectez au WebSIG. Alors pour cela vous tapez votre identifiant et mot de passe. Vous patientez quelques instants et l'application va s'ouvrir. Une fois que l'application est ouverte, vous allez voir apparaître les communes où vous avez accès. Et bien évidemment, ce que vous avez besoin les trois quarts du temps, c'est de rechercher un numéro de parcelle, rechercher une section, rechercher un propriétaire ou du bâti. Alors, deux méthodes, ça va être soit d'une part localiser, on va dire à la main en zoomant sur les quartiers que vous connaissez à peu près et puis vous allez y trouver la parcelle, soit vous avez à disposition un module donc de recherche. Donc ce module de recherche se situe dans l'onglet ici tout en haut qui s'appelle cadastre. Alors vous avez plusieurs fonctions: commune, section, parcelle par numéro, parcelle par adresse, parcelle par propriétaire et bâti par propriétaire. La première commune, très simple, lorsque vous cliquez dessus, vous avez la liste des communes sur laquelle vous avez accès. Donc en l'occurrence, vous devez avoir une commune quand vous êtes dans une mairie ou deux mairies du Pays de Guingamp, par exemple deux communes. Lorsque vous êtes une CDC, vous avez le nombre de communes de votre CDC. Vous pouvez également utiliser tout en haut à droite l'outil pour rechercher une commune. Là, c'est sans limite, vous choisissez n'importe quelle commune et vous êtes localisé. Alors, faire des recherches par section, c'est très rare. On va plus régulièrement rechercher une parcelle par numéro. On va commencer, on va aller dans le module de recherche de parcelles par numéro. Une petite fenêtre va donc s'ouvrir. Dans cette petite fenêtre, vous choisissez la commune sur laquelle vous souhaitez faire votre recherche. Donc, on va aller à Goudelin. Et la section ZD. Automatiquement, il vous propose des numéros de parcelles. Donc nous, on cherche la 26. Alors soit vous utilisez les ascenseurs là pour monter, descendre les valeurs et aller jusqu'à 26. Soit vous tapez dans cette petite fenêtre le chiffre 26. Vous demandez de rechercher en cliquant ici sur la droite. Il vous a mis en surbrillance 26. Puis vous cliquez sur localiser. Vous voyez, ça a été rapide, on nous a envoyé sur la parcelle numéro 26. Formidable, très rapide d'utilisation. Vous pouvez utiliser ensuite le zoom moins par exemple pour reculer. Autre situation, vous recherchez une parcelle par adresse. Là, on va aller sur la commune de Guingamp et on va chercher rue de la Trinité. Alors, on va taper rue de la Trinité. Recherche de voie. Donc vous voyez, il ne fait pas de distinction l'outil entre majuscules et minuscules. Si par exemple on ne savait pas que ça s'appelait rue de la Trinité, mais on sait simplement que dans la dénomination de la rue on a Trinité, on lui demande de rechercher simplement Trinité et il nous offre quand même la réponse. Vous voyez que juste en dessous vous avez adresse et une liste déroulante qui s'est complétée. Ce sont tous les numéros de rue possibles pour pouvoir mieux vous localiser. Donc là en l'occurrence, nous on ne sait pas forcément le numéro de rue, on va faire localiser. On va donc nous amener à la rue de la Trinité. Vous avez vu, toutes les parcelles concernées par cette rue de la Trinité a été sélectionnée. Bon, on sait en fait depuis que c'est le 11 rue de la Trinité qui nous intéresse. Donc on va mettre le numéro 11 et localiser. Il n'y a plus que la parcelle numéro 11 de la rue de la Trinité qui est donc sélectionnée et on est amené au bon endroit. Un autre usage, la parcelle par propriétaire. Un petit peu plus complexe. Où là, on va par exemple rechercher, on va retourner, je ne sais pas moi, sur, on va aller sur la commune de Grasse. Non, sur Pédernec, tiens, j'avais un cas très récemment. Et on va mettre commune. Vous tapez le nom et vous faites recherche de propriétaire à droite. On va vous proposer donc les parcelles qui appartiennent à la communauté de communes et les parcelles de la commune de Pédernec. Parce qu'il l'a cherché avec le module recherche comme caractère le mot commune. Alors en dessous, il y a le numéro du compte communal. Vous sélectionnez le compte communal. Alors là, en fonction des territoires, vous avez plusieurs comptes communaux en fonction d'une parcelle. Vous choisissez le compte. Vous lui demandez de rechercher les parcelles en cliquant ici. Et il vous propose ici 435 parcelles pour la commune de Pédernec. Vous pouvez soit tout sélectionner et vous allez tout voir les parcelles, soit en sélectionner une ou plusieurs en appuyant sur la touche contrôle.
et de manière très disparate. Vous cliquez sur localiser et vous voyez en rouge les parcelles qui nous intéressent. Pour terminer le bâti par propriétaire, beaucoup moins utilisé, voire très peu utilisé. On va prendre le cas donc de Pédernec comme on y était. Le propriétaire, on va rechercher ce qu'il concerne en termes de bâti au niveau de la commune. Donc on a donc la commune de Pédernec. En dessous, vous voyez automatiquement il y a le numéro de compte qui s'est chargé. On va lui demander de rechercher les invariants au niveau des bâtiments, de tous les sélectionner par exemple, de rechercher les parcelles. Vous avez vu, c'est plus complexe les étapes. C'est-à-dire qu'on choisit le compte, on lui demande de rechercher les invariants, on choisit un invariant, on lui demande de rechercher les parcelles, il nous a choisi la parcelle, on localise. Et vous voyez le bâtiment correspondant. Alors, c'est une technique beaucoup plus un petit peu plus complexe qui provient des données de matrice cadastrale. Alors vous avez vu, en l'espace de 5-6 minutes, nous avons survolé les principaux outils du module de recherche des fonctions de cadastre. Nous allons décomposer cette vidéo en chaque étape, ça vous permettra plus rapidement de pouvoir revoir comment je recherche une parcelle ou un nom de propriétaire. Merci de votre attention, à bientôt.